Bayern Munich 2, Real Madrid 2. 2 comme ça plutôt. Donc, petit match nul, le Real Madrid va quand même aller chercher le 2-2 là-bas à l'Allianz Arena face à un Bayern Munich qui n'est pas non plus le top du Bayern Munich. Défense centrale un peu remaniée parce que normalement c'est De Ligt et je sais plus, Upamecano en défense centrale, Kimmich qui joue à droite alors que c'est pas un joueur qui joue défenseur droit. Le Roi Sané qui revient de blessure, Moussiala qui revient de blessure, Gnabry qui doit revenir de blessure aussi. Bref, pas mal de changements dans l'équipe du Bayern Munich, mais malgré tout, ça reste une grosse équipe du Bayern Munich. Donc, il ne faut pas commencer à démériter les choses. De l'autre côté, le Real Madrid qui se déplace quand même là-bas à l'Allianz Arena, c'est jamais évident de se déplacer là-bas avec leur équipe type, mis à part Carvajal suspendu. Et cette suspension aura coûté cher au Real Madrid. Cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire vestiairestore.com, donc des maillots de foot, comme vous le voyez là. Oh, le beau maillot de l'équipe de France que personne ne veut. Donc, si vous voulez le gagner, parce que je l'offre ce maillot de l'équipe de France, c'est simple, il suffit de me prédire le score du match retour du Real Madrid et le score aller et retour du match entre le PSG et Dortmund, Dortmund-PSG bien sûr. Et celui qui sera le plus proche du score, ben, je lui envoie le maillot gratuit, voilà. Hop, petite dédicace pour celui qui l'aura. Voilà, les maillots sont à 25 € sur le site internet. Avec le code promo LAFRITE, ben à ce moment-là, automatiquement, vous avez 5% de réduction. Là, les frais de transport sont gratuits. Faites-vous plaisir, les maillots sont de qualité. Ils sont vraiment de qualité. Très franchement, j'étais assez étonné parce que j'en ai refusé deux avant ce partenariat-là. J'en ai refusé deux parce que la qualité ne me plaisait pas. Ici, ben, je suis assez satisfait. Donc, maintenant, on revient au match de Ligue des Champions. Le Real Madrid, donc, va mettre 2 buts quand même au Bayern Munich. 2 buts de Vinicius. Le match déjà, il faut se rappeler du début du match parce que là il y a l'euphorie, le deuxième but et tout, c'est fou. Penalty d'un côté, penalty de l'autre. Festival de bonnes choses. Mais on a eu 20 premières minutes où le Bayern a dominé. Lounine, un ou deux arrêts très très importants. Donc oui, même si Lounine c'est pas le meilleur gardien du monde, même si Lounine c'est pas Thibaut Courtois, même si Lounine c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant au monde, il fait le taf. Lounine fait son taf de gardien, il arrête les ballons qu'il doit arrêter. Donc là, on peut pas trop lui reprocher quoi que ce soit, même sur le but de Sané. Très franchement, la frappe elle est lourde, elle est puissante, elle est bien placée. Je ne sais pas quel gardien aurait pu avoir la balle. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Parce que la frappe, elle est magnifique de Sané. Mais on n'y est pas encore. Donc, le Bayern, comme le Real Madrid subit. Le Real Madrid, 6 frappes subies, 2 frappes cadrées. Lounine arrête les frappes. Le Real Madrid n'arrive pas à sortir la balle. C'est compliqué. Tu ne sais pas comment ça va se passer pour ceux qui ne sont pas habitués. Ceux qui sont habitués, ils savent très bien, le Real va faire une sortie de balle, tac, 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 une occasion, un tir, un but. Et il s'est passé quoi? Tac, 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 une sortie, un but. Mais un but en plus, pas genre, ah, il est sorti de nulle part. L'appel contre appel de Vinicius, hyper intelligent, qui va demander la balle dans l'axe. Kroos qui a un QI foot de fou. La balle, elle est millimétrée. Vinicius n'a plus qu'à la mettre. Enfin, après, c'est Neuer en face, mais il faut la mettre, mais il l'a mise, quoi. Donc, tu as cette action-là qui illustre bien le Real Madrid. Un Real Madrid qui peut subir, un Real Madrid qui peut souffrir, un Real Madrid qui peut faire le dos rond, un Real Madrid qui peut... mais qui reste toujours dans son plan tactique, et derrière, ben, un Real Madrid qui peut te mettre un but comme ça. Alors que tu avais un Bayern dominant, un Bayern qui pressait, un Bayern qui était bien, un Bayern qui était en place, tu avais toujours au moins 3 attaquants dans le rectangle, tout le monde était... Franchement, c'était très scolaire, très bien, un pressing très homogène aussi, c'est-à-dire la balle a été perdue tout de suite, il y avait le pressing dessus, c'était difficile à respirer. Et après le but du Real Madrid, ça s'est décanté un petit peu et les débats se sont équilibrés au niveau des tirs, des passes, tout s'est équilibré. Juste après le but du Real Madrid, tout s'est bien équilibré et on a fini cette première mi-temps comme ça, avec beaucoup d'équilibre, une maîtrise du Real Madrid par moment, une maîtrise du Bayern par moment, avec des temps forts assez équilibrés. Et première mi-temps, je me suis dit, tiens, quand même, Lucas Vazquez, c'est quand même un peu limite pour ce match-là, alors qu'il se transforme en Cafu contre le Barça, et aujourd'hui, ben, il s'est transformé en Lucas Vazquez contre le Bayern. Va-t-on comprendre pourquoi il n'a pas fait l'inverse? C'est dommage.
Mais voilà, je trouvais que sur les 30 derniers mètres, donc défensivement, c'était pas top. Et je trouvais que sur les 30 derniers mètres, beaucoup de déchets tactiques. Beaucoup de ratés dans les passes, beaucoup de mauvais choix également dans le truc. De l'autre côté, tu avais un Moussiala qui était plus à droite, plus en l'axe. Et il n'arrivait pas à passer, c'était compliqué pour lui et tout ça. Donc t'as pas vu un grand Moussiala en première mi-temps. D'ailleurs, le Bayern s'est un peu cherché en milieu de deuxième mi-temps pour essayer de trouver le bon rythme. Vous voyez Tuchel devenir fou là sur le banc, mais voilà, trouver le bon rythme. Et tu commences ta deuxième mi-temps, et là, Moussiala à gauche face à Vasquez, ça a fait mal. Ça a fait très mal, les gars. D'ailleurs, s'il y a eu deux buts du côté du Bayern Munich, il y en a un, c'est le changement tactique. Moussiala à gauche qui a mangé Lucas Vasquez durant tout le match et qui a provoqué ce penalty pour le Bayern Munich. Et de l'autre côté, Kim, défenseur central du Bayern, qui a coûté deux buts au Bayern Munich aussi, parce que l'appel contre appel de Vinicius, c'est un truc simple, mais tu peux pas te faire manger comme ça en demi-finale de Ligue des Champions aussi facilement. Et le penalty, c'est Kim aussi, donc tu te rends compte que Kim n'a pas le niveau Ligue des Champions, et tu te rends compte que Kimmich à droite, c'est pas un niveau Ligue des Champions. Tu te rends compte de l'autre côté que Lucas Vasquez, c'est pas un niveau Ligue des Champions. Et c'est pour ça que je m'inquiète pas trop pour le Real Madrid au match retour, parce qu'ils peuvent remettre la même équipe. Tu vas avoir un Carvajal à droite, ça va pas être la même histoire. Carvajal, offensivement, il t'apporte énormément, défensivement, il t'apporte énormément, et il rassure énormément aussi. Donc, avec un Rudiger qui va continuer à rien laisser passer de toute façon, parce que Rudiger ne laisse rien passer, ce gars. D'ailleurs, je me demande si tu mets Rudiger, Aroro en défense centrale, s'il y a quelque chose qui passe de vivant. Si le truc qui passe finit vivant sur ce match, parce que franchement, les deux là, c'est un truc de fou. Nacho a fait son match. Moi, j'ai même pas compris pourquoi Nacho était sorti, parce que j'aurais sorti Lucas Vasquez, j'aurais mis Nacho à droite, j'aurais fait descendre Chouameni. Voilà, tout simplement, je pense que j'aurais fait un truc comme ça, et voilà, Modric qui sort, qui rentre à la place de Kroos, c'est normal. Kroos, pour moi, c'est l'homme du match. Vous allez me dire, oui, mais Vinicius, il met deux buts, mais je trouve que la passe de Kroos, la manière dont Pour parler de Kroos, je vais devoir parler des équipes adverses. Je comprends pas pourquoi les équipes adverses mettent pas le pressing sur Kroos. Je comprends pas. Si tu mets un gars sur Kroos, le Real Madrid ne sort pas les ballons comme il les sort. Le Real Madrid ne gère pas la balle comme il le gère actuellement. Et le Real Madrid ne sait pas poser le pied comme il le pose actuellement sur le match. Tu dois mettre un gars sur Kroos. Toutes les équipes du monde devraient mettre un gars sur Kroos. Le gars, c'est le régista. C'est lui qui dirige le jeu, qui contrôle le tempo, qui casse des lignes. Après, oui, tu as des talents comme Vinicius qui va dribbler, qui va prendre l'espace, qui va... C'est des joueurs talentueux qui vont faire ce qu'ils ont à faire, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je trouve que la pureté du jeu, balle au pied de Kroos, et pour moi, c'est même si tu tiens Kroos, Vinicius n'a jamais la passe. Si tu tiens Kroos, le Real Madrid n'a pas la balle aussi... ne garde pas la balle aussi bien. Donc c'est pour ça que je dis, je comprends pas. Pour parler de Kroos, il vaut mieux parler des équipes adverses qui ne font pas leur taf sur Kroos. Pour vous dire à quel point, pour moi, Kroos est hyper important dans le système du Real Madrid. C'est comme à l'époque, c'est le Pirlo d'Ancelotti avec le Milan AC. Ah ben, Kroos a ce rôle que Pirlo avait avec le Milan AC. Et il le fait super bien. Il le fait super bien. Mendy qui a fait... En fait, je vais dire Mendy a fait un gros match, l'autre a fait un gros match. Mais en fait, dans les deux équipes, tout le monde a fait un gros match, sauf Kim, sauf Lucas Vasquez. Et Kim et Lucas Vasquez ont coûté des buts. Et ça se résume à ça. Le Real Madrid, le Real Madrid, quel Real Madrid, les gars. J'ai rien de plus à dire que ça. Maintenant, on va me dire, ah, mais comment ça va se passer au Bernabeu, match retour? Le Real va gagner. Le Real va gagner, le Real va aller en finale, les gars. Et le Real va peut-être aller chercher sa 15e Ligue des Champions, sauf si le PSG sort. Si le PSG va en finale, je sais pas, j'ai des doutes sur un truc. Mais sinon, de base, oui, le Real Madrid mérite d'aller en finale. Hein. Quand tu vois l'élimination de City, là, ils vont éliminer le Bayern. Après, ils vont battre le PSG ou Dortmund en finale. Au final, la finale sera peut-être le match le plus facile qu'ils auront eu de la campagne de Ligue des Champions. Hein. C'est possible en plus, hein, c'est ça qui est dingue. Aïe. En attendant, il y a des gens qui vont me dire, oui, dommage qu'Arda Güler, laissez-le tranquille, il va jouer la Liga. Bref, le Real Madrid va aller en finale de Ligue des Champions, 2-2 à l'Allianz Arena.
On a eu droit à un beau match de foot. J'ai bien aimé, que ce soit du côté du Bayern, du côté du Real Madrid, il y a eu du jeu des deux côtés, c'était équilibré, des bonnes actions. Harry Kane a fait un beau match. J'étais surpris, Harry Kane, parce que je regarde jamais le Bayern, et j'ai fait, tiens, il joue en 10, il joue en 9, il distribue la balle, il va à la création, il est dans le rectangle, enfin, il est vraiment fort. Harry Kane est vraiment très très fort. C'est dommage qu'il a la poisse. C'est dommage, hein, parce qu'il a jamais rien gagné de sa vie, parce qu'il est vraiment très très fort, Harry Kane. Bref, abonnez-vous, likez, partagez. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du match. Quel est votre homme du match? Moi, je vous ai dit, c'est Kroos. Après, tu peux mettre Vinicius derrière, ça me choque pas du tout. Rudiger, après, ça me choque pas du tout non plus. Ceux qui ont fait des flops pour moi, Camavinga n'a pas fait une bonne entrée. Lucas Vazquez, pour moi, c'est le flop du côté du Real Madrid, mais vraiment le flop du côté du Real Madrid. Bellingham a été assez neutre. Maintenant, c'est pas un scandale non plus parce que il joue en faux 9, il joue en 10, il joue en 8, il joue en attaque, tu peux pas être partout, surtout dans un match demi-finale Ligue des Champions avec autant d'intensité, c'est compliqué. Il a que 19 ans. Donc voilà, faut pas commencer à juger les gens. C'est comme Moussiala, 21 ans, revenu de blessure. Il a été monstrueux aujourd'hui, mais parce qu'il est tombé face à Lucas Vazquez. Je suis curieux de voir Moussiala face à Carvajal la semaine prochaine. Je suis pas sûr que ce soit la même histoire. Mais voilà, en attendant, on a eu droit à un beau match de foot. Demain, il n'y aura pas de débrief PSG Dortmund parce que je m'en fous du match. Clairement, je dis les mots comme ils sont, je m'en fous. Demain, c'est pause. Et on se retrouve jeudi ou vendredi pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas sur quoi. En attendant, on approche les 10 000. On n'a pas grand chose des 10 000. Il a peut-être 50, 60, 70 abonnés. Donc likez, partagez, abonnez-vous. Oui, n'oubliez pas. C'est que du foot. C'est que du foot. Petite action promo, donc actuellement sur le vestierstore.com, on peut avoir des tas de maillots, comme vous pouvez le voir, beaucoup de maillots, on peut choisir son logo, on peut choisir même Oriol Romeo derrière avec le numéro 10 si on a envie, c'est un truc de fou, Ligue des Champions, le package total avec le code LAFRITE, 5% de remise, les gars, 5%, et vous allez dire, ouais, seulement, ouais, mais les maillots ils sont déjà pas chers à la base, et la livraison est gratuite, alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien, à aller voir, visiter, soyez curieux. Ça soutient la chaîne et c'est hyper important parce que l'air de rien, j'ai pas envie de dire que je suis bénévole, mais c'est pas loin. Donc merci à vous, bientôt les 10 000, n'oubliez pas, il y aura des maillots tous les mois à gagner, en tout cas si le partenariat poursuit, donc je compte sur vous, je compte énormément sur vous les gars. Vraiment un grand merci et on se retrouve bientôt.